Imaginez-vous être marié à peine 3 mois et découvrir que vous avez peu de temps à vivre. Cela fut ma réalité. J'ai eu le privilège de connaître le Seigneur Jésus depuis l'enfance, depuis petite. J'ai connu à travers mes parents. Donc à travers eux, j'ai connu le Seigneur Jésus et l'Église universelle. Et tôt, à l'âge de 14 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a été une grande référence dans ma vie parce qu'à travers lui, j'ai pu prendre les bons choix. Je me suis spécialisée en administration des affaires. Après, j'ai commencé à travailler. J'ai conquis mon premier appartement. Par la foi, j'ai connu mon époux Everaldo. On a commencé à se connaître, 2 ans de petite amie, ensuite les fiançailles, ensuite les mariages. Tout était parfait, la lune de miel se passait très bien, tout était merveilleux. On était déjà mariés depuis 3 mois et un jour, pendant que je prenais mon bain, j'ai vu un nodule sur l'axelle. Et j'ai commenté avec mon époux et j'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'ai demandé des examens et j'ai reçu le résultat du cancer du sein métastatique. Et là a commencé une guerre. A été très difficile à accepter cela parce que je venais de me marier, à peine 3 mois de mariage. Je ne voulais pas que mon époux passe par cela. On avait plusieurs projets et d'un coup, c'est comme s'il s'est marié avec une épouse qui était malade. Lorsque j'ai commenté avec mon époux, j'avais un cancer métastatique. La réaction a été « allons lutter ». Alors, le médecin a dit que je devais commencer le traitement plus vite parce que comme c'était un cancer métastatique et c'était déjà sous les selles, dans le sang, alors je devais commencer urgemment. Et j'ai commencé. Ont été des jours difficiles, des moments très difficiles. J'ai perdu mes cheveux, je suis restée fragilisée. En plus, on peut voir les photos de cette époque. Je demandais au médecin docteur, dans mon cas, il y a la guérison, et elle ne me garantissait rien. Et nous, comme sommes êtres humains, nous sommes curieux, et je suis allée faire des recherches sur Google pour faire des recherches. Et dans cette recherche, le cancer métastatique n'avait pas de guérison. Les pires disgrâces, j'ai lu là-bas. Alors, je suis restée triste, j'ai laissé le portable de côté, allé avoir l'émission de l'église, aller avoir la prière, mais avant la prière, le pasteur a dit le suivant. Vous qui êtes en train de faire des recherches sur Internet concernant la métastatique, qu'il n'y a pas de guérison, je vous demande, qu'est-ce que pour Dieu n'a pas de solution? Là, j'ai vu que c'était Dieu qui parlait avec moi directement et que je devais me nourrir. Je ne devais pas me nourrir des paroles des docteurs, mais je devais me nourrir de la parole de Dieu. Et qu'à travers lui, à travers la foi, j'allais avoir la guérison. Alors les doutes sont partis et jour après jour, Dieu me fortifiait, Dieu me donnait les forces et j'étais en train d'avancer, de vaincre. On peut voir une photo à cette époque du traitement. On voit un sourire qui est beau. C'était la paix que j'avais à l'intérieur de moi pendant tout le traitement. Dieu m'a donné la paix, Dieu me donnait la tranquillité. Je devais passer par cela, mais j'allais vaincre parce que Dieu était avec moi à tout moment. Peu de temps après, la campagne d'Israël allait débuter. Alors je suis allée avec tout. Sur l'autel, j'ai demandé à Dieu de me guérir parce que je voulais glorifier son nom. Comment j'allais pouvoir glorifier son nom de cette façon? Je ne pouvais pas glorifier son nom en étant malade. Alors j'ai demandé Dieu, guéris-moi pour que ma vie puisse servir pour ta gloire, pour glorifier ton nom. J'avais la certitude que Dieu m'avait déjà guéri. Et lorsque le médecin a demandé de nouveaux examens pour voir comment j'étais, lorsque j'ai fait les nouveaux examens, je n'avais plus de nodules.
Dans les selles, j'avais plus le cancer, il n'y avait plus rien. Dans les selles, elle a fait plein d'examens dans tout le corps et plus rien il y avait. Comme c'était métastatique, il y avait toujours l'insécurité du médecin qui puisse se prolonger vers le poumon, vers notre organe. Mais grâce à Dieu, il n'y avait plus rien. J'ai fait plein d'examens dans les os, partout. Et a cessé, la maladie a cessé. Après les examens que j'ai faits, a été prouvé que vraiment tout était fini, la maladie était finie. J'ai fait tous les examens que les médecins ont demandé, grâce à Dieu. Mes cheveux ont bien poussé. Lorsque le docteur, elle ne m'a pas transmis l'assurance. Elle m'a dit que vos cheveux vont pousser, mais ça ne va pas être comme avant. Ils vont être affaiblis, fragiles. Mais bien au contraire, ils ont poussé vite, ils sont forts, ils ont poussé rapidement, même mieux qu'avant. Tout ce que le médecin avait dit avant n'a pas été ainsi. L'insécurité, l'incertitude qu'elle m'a transmise, bien au contraire, parce que le Saint-Esprit a fait l'œuvre dans ma vie. Alors aujourd'hui, je suis complètement guérie. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de notre mariage en plus. Nous profitons toujours de notre lune de miel. Nous avons voyagé récemment à New York. La lune de miel qu'on n'a pas pu avoir lorsqu'on s'est marié. Et grâce à Dieu, Dieu ne nous manque en rien. Notre union est devenue plus forte. Après tout cela, on est plus unis. On est un couple plus soudé, plus affectionné envers l'autre, plus amis. Et tout cela grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, parce que lui ne nous a pas laissés. Tout ce que j'ai dû passer a été pour grandir spirituellement et pour sa gloire. Bien, aujourd'hui, c'est un privilège d'être à côté de Jose et voir l'œuvre que Dieu a faite dans sa vie et aussi dans la nôtre. Après le diagnostic, n'est-ce pas? Après 3 mois de mariée, n'est-ce pas? Elle s'émue et moi aussi, car il est impossible de ne pas être touché. Nous n'aurions pas vaincu si ce n'était pas le pouvoir du Saint-Esprit. A été le Saint-Esprit qui vraiment nous a unis, n'est-ce pas? Il nous a fortifiés afin d'affronter cette bataille. Alors, par nos propres forces, jamais cela allait se produire, ce miracle dans nos vies. Tout vient du Saint-Esprit, tout vient de lui. Sans la direction du Saint-Esprit, sans l'autel, j'ai la certitude que je ne serais pas ici, vivante. Dieu ne nous a jamais laissés. Nous avons acquis un nouveau appartement pour la gloire de Dieu, même en étant dans la pandémie. Après tout cela, nous avons pu voyager. Et tout cela, ce n'est rien, c'est le Saint-Esprit qui est tout. Et aujourd'hui, je suis ici pour glorifier son nom.